La satisfaction du peuple n'aura été que de courte durée. Il semble déterminé à renouveler les tenants du pouvoir. 2 jours après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d'une main de fer durant 3 décennies, le conseil militaire chargé de la transition a remplacé son propre chef, Awad Ibn Ouf, un proche d'Omar el-Béchir à la tête du conseil militaire, au pouvoir depuis à peine 24 heures. Cette décision a été accueillie dans la joie par des milliers de Soudanais présents devant le quartier général de l'armée à Khartoum, qui ont toutefois décidé de rester mobilisés. Maintenant, nous espérons que nos revendications vont être écoutées. Nous ne quitterons pas la rue tant que la situation ne reviendra pas à notre avantage. Samedi, au sein de l'appareil d'État, c'est le redouté service de renseignement, NISS, qui a connu un bouleversement. Le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, a accepté la démission de Salah Ghosh, patron du NISS. Salah Ghosh avait supervisé ces 4 derniers mois la répression contre le mouvement de contestation. Les généraux au pouvoir se sont efforcés de rassurer la communauté internationale et les manifestants sur leurs intentions, promettant notamment de remettre les clés à un gouvernement civil. Nous n'avons aucune solution toute prête. La solution doit venir du peuple. C'est le seul à pouvoir résoudre les problèmes économiques, politiques et sociétaux. Le rôle du conseil militaire est de protéger la sécurité et la stabilité du pays. Ce samedi, des soldats ont enlevé les barricades qui avaient été posées dans plusieurs rues menant à leur QG. Le conseil militaire a par ailleurs affirmé qu'Omar el-Béchir se trouvait en détention, mais qu'il ne serait pas livré à l'étranger, alors qu'il est sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.